Quelle est la blessure que la vie essaie actuellement de vous aider à soigner à travers des événements plus simples ou plus compliqués, à travers les messages que vous voyez en ce moment, à travers les personnes que vous rencontrez? Qu'est-ce que la vie essaye de vous aider à surmonter? On va essayer de comprendre ça. Simplement, soyez comme vous êtes, concentrez-vous sur vous. Le plus important, c'est d'être dans l'instant et de poser la question. Mais qu'est-ce que la vie en ce moment est en train de me faire passer comme message? Quelle blessure est-elle en train d'essayer de me faire dépasser? Quelle est cette blessure qu'elle essaie de vous faire voir et qu'elle essaie de soigner? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Les messages que nous transmet la vie peuvent, comme dit, être plus simples, plus compliqués à comprendre, à travers des événements qui sont agréables ou parfois un petit peu plus difficiles. La manière dont c'est transmis est toujours la manière qui va pour nous, personnellement, être la plus claire. Ce tirage va nous aider à prendre conscience de ces messages-là, à voir. Peut-être qu'est-ce que vous devez comprendre maintenant, à travers quels événements ces blessures essayent d'être soignées. Bien entendu, la vie vous pousse à ça, mais le reste du travail vous incombe. Donc, vous avez une grande partie à jouer. Et c'est pour ça que le tirage peut être très intéressant. Regardez, l'une de ces possibilités est la vôtre, laquelle vous regarde, laquelle maintenant vous intéresse. Choisissez l'une d'elles, faites-vous confiance. Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des tirages. Et si vous aimez mes vidéos, si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez faire un don. Dans la description, il y a aussi un lien. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté pour profiter d'autres vidéos et d'autres tirages. Pareil, il y a un bouton rejoindre ou dans la description, le lien pour rejoindre la communauté. Vous avez certainement choisi l'une des possibilités. Et je vais commencer par la première carte. La blessure que la vie maintenant essaye de vous faire dépasser, vous faire soigner, c'est le 7 de bâton. C'est quelque chose qui est lié à la défense de vous-même, au fait de dire non, à résister aux autres, à résister aux cadeaux que l'on vous offre, aux possibilités que l'on vous donne, aux ouvertures que la vie vous propose. Pourquoi il y a cette résistance? En effet, cette blessure, elle est due à une attaque que vous avez subie, qui a provoqué l'envie de se protéger. La résistance à l'autre, aux événements, aux cadeaux, elle est là parce qu'on a peur d'être blessé, de voir peut-être quelqu'un vouloir nous reprendre le cadeau ou nous faire payer ce que l'on a offert, et bien sûr la sensation que l'on n'a pas mérité, que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas assez bien pour quelque chose. Il y a donc constamment une résistance par rapport aux événements. Quelque chose arrive et on a envie de dire non, on a envie de l'arrêter, on a envie de trop se protéger, surprotéger, et on a du mal à accepter en général les choses qui viennent à nous avec cette blessure-là. Avec le 7 de bâton, il y a comme une force qui va dans un sens, donc comme si vous faites beaucoup d'efforts dans une direction, mais de l'autre côté, toutes les possibilités que vous offre la vie, toutes les solutions qui vous sont données ne sont pas forcément acceptées. Vous ne les prenez pas comme des bonnes solutions. Donc, comme dit, cette blessure est due au fait qu'on vous a attaqué et que vous avez eu besoin de vous protéger. Peut-être c'était une critique et vous avez eu besoin de surmonter en fait le fait que votre image, à cause de cette critique, a été ternie. Mais c'était quand vous étiez jeune. Tout ça, ça se passe lorsqu'on est encore très peu conscient de plein de choses. Mais les critiques de l'enfance peuvent avoir un très grand lien avec le 7 de bâton. À travers quels événements la vie essaie de vous faire passer ce message maintenant? L'empereur. Des événements dans lesquels vous devez prendre des décisions, dans lesquels vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas juste vous protéger, vous renfermer, vous devez prendre les devants. Donc la vie vous met devant des situations dans lesquelles vous devez organiser, décider, prendre des responsabilités et vous dépasser à travers ces responsabilités-là. Être le premier, vous montrer comme tel.
Ça peut être à travers un poste à responsabilité, à travers des personnes qui peut-être prennent un petit peu trop d'espace et donc vous devez montrer votre caractère. L'empereur, il se met au premier plan. Donc, par rapport à cette résistance-là, au lieu par exemple de résister aux autres et de vous protéger, vous vous mettez au premier plan. La vie vous oblige à vous mettre au premier plan. Peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites au moment où vous ne pouvez plus faire marche arrière. La vie marche toujours avec ce genre de messages. La plupart du temps, les messages gentils, on ne les comprend pas. Les messages gentils sont des intuitions, des envies que l'on a, et la plupart du temps, on ne les suit pas. Donc elle commence à nous donner des événements contre lesquels on ne peut plus résister. C'est tellement difficile, ou c'est tellement clair, que l'on commence à faire ce que la vie nous pousse à faire. Et ici, c'est l'empereur, comme dit, prendre des responsabilités, se mettre en premier, faire confiance à soi, mais c'est surtout un état très réfléchi, raisonnable. Elle vous pousse vers la raison plutôt que l'intuition. Elle vous pousse à vous mettre en valeur et surtout répondre de vos actes. Parce que l'empereur, il fait quelque chose et il sait pourquoi il le fait. Donc, en général, ça vous pousse à être le leader. Ce genre d'événement vous pousse à être fort, à être résistant, à être courageux et aussi à vous faire confiance, à faire confiance que ce que vous dites, ça a un sens et ça a un sens très très fort pour vous. Ce que vous devez savoir dans cette voie de guérison, roi de denier, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez être un roi dans votre vie, donc vous allez suivre vos décisions jusqu'au bout, ne pas hésiter si quelqu'un critique votre décision un petit peu, ne pas changer de cap à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire quelque chose. Vous voyez, c'est ça l'empereur, il sait ce qu'il fait et il va au bout de son idée. Si vous allez entreprendre, si vous allez, avec le roi de denier, créer finalement un environnement de sécurité financière, matérielle et psychologique pour vous, plus vous allez dépasser cette blessure-là. Au lieu d'être dans un état de défense, donc il y a quelqu'un qui vous attaque et vous êtes tout le temps en train d'être dans la tension, vous devenez celui qui décide, vous n'êtes plus dans la défense parce que vous n'avez plus du tout affaire avec les gens qui vous attaquent. Le roi dépasse cette période-là, dépasse cette étape-là, et il est juste au-delà. C'est vers ça que vous pousse la vie maintenant. Le conseil pour vous dans cette voie-ci, c'est d'écouter votre intuition, écouter les signes de la vie, écouter les choses que vous ne pouvez pas prouver logiquement. La voie vers cette logique-là passe par les sensations. Elle est très claire, mais elle a besoin d'être ressentie de l'intérieur de vous. Faites confiance aux signes, aux intuitions, peut-être des choses que vous avez eues lorsque vous étiez enfant, une autre sagesse. C'est une sagesse que vous percevez sans parler, dans le silence, dans l'observation. Regardez vers quoi vous poussent les gens, regardez ce qu'ils font, regardez l'exemple qu'on vous montre. Tout ça, ce sont des signes pour vous. Ce sont des signes qui vont vous aider à traverser cette période et à soigner la blessure, mais pas en travaillant directement dessus, mais en travaillant sur votre confiance en vous. Et la certitude que vos actions sont bonnes pour vous. Voilà pour ce chemin très très intéressant et très important. Cette blessure-là, elle a soigné. Tant que vous ne la soignez pas, finalement, vous aurez toujours des situations qui vont vous pousser à ça. Toujours des situations dans lesquelles vous allez devoir prendre sur vous les responsabilités. Être votre propre chef. Faire confiance à vous. Et vous-même vous tirez des situations, de toutes les situations, difficiles, faciles. Ça, l'empereur, c'est lui qui gère le royaume. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, la blessure que la vie essaye maintenant de soigner en vous, c'est la blessure du pape. C'est la sensation de ne pas connaître, la sensation que les autres savent mieux que vous ne pouvez pas être le professeur, que c'est le syndrome de l'imposteur. C'est la sensation que votre vérité n'est entendue par personne, que votre sagesse, votre compréhension de la vie, votre vision sont fausses
Et pourtant, elles ne le sont pas. C'est juste que vous n'y croyez pas. Votre sagesse intérieure, elle est trahie par vous-même. Votre autorité intérieure est aussi remise en question. Et aussi, ça peut être une blessure liée à la foi, à la croyance. Cette foi n'est pas directement, forcément liée à une religion, mais elle peut être liée à une religion, elle peut être liée au père, ça peut être une blessure liée au père ou à une autorité dans votre vie, quelqu'un qui était plus vieux que vous à l'époque où la blessure est apparue, qui essayait de vous apprendre des choses, vraies ou pas vraies, qui était quelque part au-dessus de vous et que vous avez écouté. C'est les deux. Donc, j'ai parlé de l'homme, j'ai parlé de vos connaissances, dont vous doutez peut-être, et votre capacité à transmettre des connaissances, et votre capacité à voir une sagesse très différente des autres, mais très vraie pour vous. Et aussi, ça peut être un complexe lié en général à l'autorité et aux personnes, soit qui sont dans le domaine spirituel, qui ont un lien avec le spirituel, donc ça peut être des gens justement liés aux religions, ou des bouddhas, ou des dadas, ou des peut-être des voyants que vous mettez vous-même sur une place particulière, ou peut-être des astrologues que vous écoutez. Ça peut être n'importe quel genre de personne. Ça peut être une difficulté liée à eux, comme si vous croyez pas, et en même temps, il y a vous-même, vous avez des sensations comme quoi ça peut être vrai, mais vous doutez. Vous voyez, c'est toujours comme un combat avec la foi que l'on a et les croyances que l'on a. À travers quelles expériences la vie maintenant essaye de vous faire guérir cette blessure? À travers les choix que vous avez à faire. Dans ces choix-là, on vous demande d'écouter votre intuition et votre autorité intérieure, personnelle. Vous détachez de cette autorité que vous avez eue lorsque vous étiez enfant, qui était au-dessus de vous, et avec laquelle finalement vous n'étiez pas forcément d'accord, et vous rattachez à votre propre autorité. La créer, la faire grandir en vous, lui faire confiance, et la faire prendre les choix. C'est aussi à travers la recherche de l'équilibre entre le domaine spirituel et le domaine matériel, entre la croyance et le concret, ce que vous pouvez voir et toucher. En trouvant cet équilibre-là, vous allez soigner cette blessure. Vous devez savoir que ces événements ne vont pas toujours parler dans un sens. Ce ne seront pas toujours des événements qui vont dire « oui, la foi c'est bien, oui, la connaissance c'est bien, et la sagesse c'est la raison ». Et non, l'esprit, l'intellect, il a tort. Ça va pas toujours être ça. Ça va être parfois l'intuition a raison, parfois l'intellect a raison, parfois il faut des deux. Finalement, vous allez trouver un bon équilibre entre les deux, parce que vous allez découvrir que pour une vie pleine, vous avez besoin de tout. Matériel, émotionnel, intellectuel, spirituel, et vous avez besoin de tout plein d'autres détails que vous ressentez en vous, qui font de vous une personne, un être unique, qui font de vous un être connecté à l'au-delà et aussi à la terre ferme. Sans quelqu'un qui a construit ces cartes, il devait y avoir, je sais pas, une usine pour fabriquer ça, il devait y avoir personne pour l'inventer. Il devait y avoir des gens qui ont fait la pub pour que ça se soit édité par l'édition qui a fait ce tarot-là. Et tout ça, c'était nécessaire pour que moi, je puisse parler de choses spirituelles, pour que moi, je puisse faire de la voyance avec quelque chose qui n'est pas forcément matériel. Sans le matériel, sans la créativité, sans l'argent, sans l'intellect, ça n'aurait pas pu exister, comme toute chose autour de nous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette voie que vous prenez actuellement, il y a énormément de signes, il y a énormément de petits tests, énormément de petits détails que la vie essaie de vous faire transmettre. Ce n'est pas un seul message, ce n'est pas un seul événement, c'est beaucoup d'événements sous plein de prismes différents. Vous devez connaître la sagesse dans toute sa splendeur et dans toute sa richesse. Et c'est pas un seul événement, c'est pas une seule expérience, c'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus mystérieux et c'est beaucoup plus proche de vous. C'est pas lointain par rapport à vous.
Plus vous faites des choses dans votre vie en fonction de vous et vous vous appliquez et vous le faites de la meilleure des manières, mieux vous allez comprendre cette sagesse-là. Vous devez donc savoir que vous n'allez pas apprendre cette leçon avec une expérience. Ne vous basez pas sur une seule chose que vous avez compris. Regardez plus loin et attendez que les événements arrivent. Regardez plusieurs événements de votre vie, peut-être ce qui se passe dans votre vie financière, professionnelle, intérieure, amicale, familiale, amoureuse, ce qui se passe avec vos animaux, ce qui se passe avec je sais pas, vos envies en ce moment. Tout ça, ça forme la grande leçon et le grand moment de guérison pour vous. Et plus vous allez vous occuper de tous ces domaines différents, moins vous allez être fixé sur une seule question, sur un seul domaine de votre vie, sur, je sais pas, une seule blessure, une seule pensée. Je sais pas, vous vous êtes dit ça c'est la blessure, ça c'est la solution, c'est fini, je pense plus à ça, j'ai trouvé. Moins vous pensez comme ça, plus vous regardez les différentes possibilités, plus vous allez voir, vous allez même ressentir comment vous allez dépasser cette blessure-là. Mais c'est vraiment à travers les événements, il suffit pas de comprendre, il suffit pas de voir une fois. Il faut faire ce que la vie maintenant vous offre et se concentrer sur différents domaines de votre vie. Le conseil pour vous soigner cette blessure-là. Voir que tout est possible, croire en quelque chose, absolument croire. Croire en votre capacité de visualiser. Croire peut-être dans une force au-dessus de vous, dans une sagesse autre. Croire aux personnes que vous rencontrez. Moi, par exemple, ma propre vision, c'est que chaque personne que je rencontre, à travers chaque personne, c'est l'univers qui me parle, c'est un Dieu qui me parle, c'est une force qui me parle, à travers n'importe qui. N'importe quelle personne, n'importe quel mot. Ça, c'est ma vision. Quelle est la vôtre? À quoi vous croyez? Quelle est la compréhension qui vous est la plus proche? Avec le 7 de coupe, tout est possible. Mais vous devez trouver quelque chose à vous, à quoi vous croyez. Avec le 7 de coupe, on ouvre les capacités. Regardez au-delà de ce qui est logique, au-delà de ce que vous imaginez de ce qui est possible. Ouvrez le champ des possibilités. Croyez, faites confiance, découvrez. Voilà ce que vous dit le 7 de coupe. Vous n'avez pas besoin de tester tout pour y croire. Vous pouvez avoir des événements incompréhensibles et comprendre quelque chose à travers ces événements-là. Et ça suffit. Vous n'avez pas besoin forcément de preuves. Cette carte vous déconseille de chercher les preuves de tout parce que elles peuvent être multiples. Une preuve peut parler pour une chose ou une autre. Donnez-moi n'importe quel mot et je vais vous montrer tout et son contraire avec ce mot-là. C'est un jeu. C'est un jeu de mots. Mais la compréhension que l'on a à travers, elle est unique. Et elle est riche. Et elle nous donne des idées différentes. Voilà ce mystérieux message que vous transmettent aujourd'hui les cartes. J'espère que c'était intéressant pour vous, que ça vous a parlé. Et j'attends avec grand plaisir vos avis, vos réactions par rapport à ce tirage-là. Dites-moi tout ce que vous pensez, s'il vous plaît. Enfin, si vous avez envie, en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup. Et on continue avec la dernière carte. Quelle est la blessure que la vie essaye de vous aider à soigner maintenant? Le 10 d'épée. Ça peut être un burn-out ou en général le malheur intérieur dû à l'intellect qui est en train de vous déchirer, qui pense trop loin dans tous les sens, qui n'a plus aucune logique et qui est en train de vous mettre dans le mur vous-même. Ça peut être je pense que c'est vraiment une blessure qui est due à une fatigue. Fatigue émotionnelle, fatigue spirituelle, fatigue intellectuelle, fatigue corporelle aussi. Et elle est due au fait que vous avez eu des arguments qui étaient contradictoires. Quand vous étiez petit, c'est ça en fait. Vous avez eu tellement de choses contradictoires qui ont été dites. Tout était vrai et tout son contraire était faux en même temps. Et était vrai et faux en même temps. Ça vous a perdu. Tout ce que vous disiez, un jour c'était vrai, un jour c'était faux. Donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse. La blessure est liée au fait que vous avez toujours tort. Quoi que vous pensiez et quoi que vous disiez. Finalement, où est la vérité, on ne sait pas. Ça a certainement beaucoup provoqué des mal de tête, des fatigues, des burn-out, l'incapacité de se décider, les doutes, les peurs et une énorme fatigue liée à tout plein de domaines différents, peut-être des moments
différent de la vie, elle a pu se manifester aussi. En général, avec le 10 d'épée, certainement, vous vous critiquez beaucoup. Et vous vous critiquez pour tout. Vous pouvez vous critiquer, par exemple, si vous vous levez tôt, vous vous critiquez parce que c'est trop tôt et que ça sert à rien et que vous allez être fatigué pour la journée et que ça sert à rien et que c'est vraiment bête de le faire. Et quand vous vous levez tard, vous vous critiquez parce que vous êtes oisif et que vous n'avez le temps pour rien. Vous voyez, tout et son contraire est critiqué. Vous vous comportez avec une personne de façon respectueuse, en même temps vous vous dites ok, mais du coup je suis trop gentil. Et du coup, si vous n'êtes pas respectueux, vous vous dites non mais je suis trop méchant. Et de toute façon, il y a de la critique. Quoi que vous fassiez, vous vous critiquez. Oui, c'est dû au fait que vous avez été beaucoup critiqué lorsque vous étiez enfant, que tout ce que vous aviez fait était réduit à l'état intellectuel. En fait, vous n'aviez pas forcément le droit de ressentir, de montrer vos émotions, de décider par rapport à vos émotions. Vous deviez tout justifier. Et ces justifications n'étaient jamais bonnes. Quoi que vous disiez, c'était jamais bon. À travers quels événements la vie essaie de soigner cette blessure-là maintenant? Elle essaie à vous pousser à faire des choses irréfléchies. Elle essaye à vous pousser à arrêter de trouver la bonne solution, de prendre des risques, de faire des choses intéressantes, de vous dépasser, de jouer, de vous amuser et d'arrêter de chercher le pour, le contre, le pourquoi, le comment et qu'est-ce qui va se passer après, la réponse, la conclusion. Avec le fou, en fait, on se détache de tout ça. Tout ce qui intéresse, c'est le premier instinct, c'est la première poussée. J'ai envie de faire un saut en parachute. Voilà, ça c'est la première poussée et j'y vais. Pourquoi? Mais parce que ça me plaît, parce que ça m'intéresse. On arrête de penser à est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je sais sauter? Est-ce que je vais avoir peur du vide? Est-ce que l'instructeur est quelqu'un qui a des capacités? Est-ce qu'il va bien me montrer? Est-ce que je risque de mourir parce que le truc il va pas s'ouvrir? Toutes ces questions-là, avec le fou, on ne se le pose pas. Par contre, on se les pose avec le 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, il est jamais content. Quelle que soit la réflexion, quel que soit le raisonnement, il est jamais assez bon. Dans tout raisonnement, on peut trouver des failles. Et ces failles-là, le 10 d'épée les trouve, les met en avant, il s'y perd, il est fatigué, il n'en peut plus. Donc maintenant, la vie essaie de vous mener en fait à un état dans lequel vous en pouvez plus et vous avez juste plus du tout envie de réfléchir. Vous avez envie de faire n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Et à travers ça, vous voulez vous amuser. Plus vous le faites, plus vous vous adonnez à ces amusements, moins vous réfléchissez à ces situations, plus vous prenez des risques. Vous allez vers des situations peut-être osées. Vous vous dépassez dans certaines situations. Vous faites des choses que vous n'avez jamais osé faire et pourtant vous aviez eu très très envie. Vous faites des choses sur un coup de tête par exemple. Plus vous allez soigner cette blessure-là. Parce que vous allez vous rendre compte que même lorsque vous ne réfléchissez pas à tout ça, même lorsque les pour et les contre ne sont pas pesés, eh bien tout de même vous pouvez réussir à faire quelque chose de très bien. Et ça va même être mieux que lorsque vous avez pesé tous les pour et les contre et que vous vous êtes perdu dans ces pensées-là. Ce que vous devez savoir par rapport à cette période et par rapport à cette recherche que vous avez maintenant, c'est que lorsque vous étiez enfant, vous étiez déjà comme ça. Certainement cet état-là vous est familier, mais à un moment donné, on l'a cassé. On a dit à quel point vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de vous amuser. Vous n'avez pas le droit de rigoler, de faire l'enfant. Et on a tué en vous ce feu. Mais il était présent. Et vous vous en rappelez encore. Ça vous rappelle en fait un état dans lequel vous étiez insouciant, heureux, gentil. Vous aviez des amis et vous étiez satisfait par la vie. Vos amis peuvent vous aider dans cette voie-là. Quels que soient vos amis, ils peuvent vous pousser à faire ce genre d'actions super intéressantes, à faire des activités super intéressantes, peut-être même, je sais pas, commencer une activité professionnelle que vous n'avez jamais entendu faire et qui va pour vous être une explosion dans votre vie super intéressante qui va vous ramener à un autre niveau. Être gentil avec vous aidera très certainement. Plus vous êtes gentil et respectueux envers vous, en fait, plus vous vous acceptez, mieux c'est. C'est toujours bien de travailler sur soi, je ne vais pas dire le contraire. Je suis la première à essayer de m'améliorer, je suis la première à essayer de voir ce qui ne va pas. Mais quand quelque chose est fait, il faut l'accepter.
ne peut pas toujours s'en vouloir pour quelque chose qui est passé. C'est ça le fait de lâcher prise. Ok, j'ai fait, bien, pas bien, on s'en fout. Le but, c'est de savoir pour plus tard. Ça peut vous aider donc à être peut-être un petit peu plus gentil avec vous, plus tolérant. C'est ça le mot, c'est tolérant. La voie de la tolérance va vous aider à mettre un petit peu de baume sur cette blessure et petit à petit aussi à la soigner. Vous soignez cette blessure en faisant exactement le contraire finalement et en vous rendant compte à quel point ça marche bien. Le conseil pour vous actuellement, cavalier de denier, c'est d'avoir un endroit de sécurité, un fonds d'argent par exemple, qui vous garantirait un fonds de sécurité. Le but c'est de pouvoir prendre des risques, mais de savoir que quelque part, vous avez la base. Vous pouvez toujours revenir à cette base-là pour vous reposer, vous restaurer, reprendre des forces, peut-être reprendre de l'argent et retrouver l'équilibre et le calme. Le but, c'est de ne pas chercher cet équilibre et ce calme dans tout le temps, partout. Et dès que l'équilibre est un petit peu rompu, de paniquer. C'est exactement de sortir de là. Mais par contre, quelque part, je sais pas, par exemple, vous avez une pièce dans laquelle vous vous sentez 100% bien, vous avez tout placé comme vous aimez. Lorsque vous entrez, vous pouvez vous détendre. Je sais pas, il y a du thé, il y a des gâteaux que vous aimez bien, donc vous pouvez remplir le ventre, vous pouvez vous reposer, vous pouvez fermer les yeux, vous sentir vraiment bien. Ça peut être un endroit, par exemple, où vous revenez après avoir fait des choses incroyables et vous vous sentez de nouveau dans un cocon. Ce cocon-là, ce serait bien de le construire et de l'utiliser comme un ancrage après avoir fait des activités un petit peu plus osées. Et si vous jonglez à travers ce genre d'état-là, vous allez vraiment réussir à dépasser cette blessure-là, vous aurez plus peur et vous ne serez pas autant fatigué. Donc vous aurez votre port dans lequel vous allez vous reposer et vous aurez la mer dans laquelle vous pourrez vous défouler. Et le repos vient avec ce genre de changement d'activité. Lorsqu'on veut vraiment bien se reposer, c'est bien de changer d'activité. Donc parfois vous êtes en train de vous défouler, parfois au contraire vous vous reposez et vous êtes en sécurité. Je sais pas, parfois vous faites une activité intellectuelle très intense, parfois vous faites une activité physique et vous changez complètement d'état. Ça, c'est le repos. C'est le meilleur repos, c'est celui qui permet d'enrichir la vision, de se détacher de ce qu'on était en train de faire avant, de vider la tête. Et c'est la même chose, bien sûr, dans la recherche de la guérison. Voilà ce que vous devez savoir et j'espère que ce tirage pour vous était intéressant, que les cartes vous ont aidé à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment dans votre vie, les événements vers lesquels vous pousse votre existence. J'attends avec grand plaisir vos commentaires, vos avis, ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages et merci, un grand merci pour votre soutien et vos commentaires.